Nous allons accueillir tout de suite Claire Dupuis-sur-Pac, qui est donc une grande habituée du salon professionnel, puisque Claire nous suit sur beaucoup d'éditions depuis le début de l'aventure. Merci Claire d'être avec nous ce matin pour nous parler des clés pour réussir une reconversion. Claire, ensemble un job. Avec une méthode toute particulière qui vous permet, mesdames, de venir retrouver un job qui vous convient. Voilà, donc vous avez une grande experte de la reconversion professionnelle qui va vous conclure cette matinée avec nous. Claire, on se retrouve comme d'habitude à l'issue de ta présentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Les questions, je les relayerai bien sûr, comme toujours, à l'issue de la présentation, et on échangera sur cette thématique de retour à l'emploi. Merci beaucoup et à toi la parole, Claire. Merci. Ok Valentine, je te remercie beaucoup. Bonjour à toutes. Ça fait bien plaisir d'avoir un événement. Alors, on est encore en digital, mais ça fait plaisir d'être sur le salon. Moi, les rencontres me manquent. Mon métier, c'est de vous accompagner dans votre questionnement professionnel. On adore les salons professionnels. On fait toujours des très belles rencontres. Et c'est vrai que le digital nous permet de maintenir un lien différent, mais un lien quand même. Donc, le sujet en ce moment, aujourd'hui, c'est les clés pour réussir votre reconversion. J'espère que ça va vous aider. Donc moi, je suis la fondatrice de la première plateforme de bilan de compétences collaboratif qui s'appelle Ensemble un job. On existe depuis 5 ans maintenant. On a plus de 260 membres sur toute la France et on est pris en charge par le compte personnel de formation. Pour ma part, je suis une ancienne avocate. Ensuite, je suis formée en sociologie, je suis expérimentée en ressources humaines et ça fait maintenant 5 ans que je développe Ensemble un job. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vous donne du contenu. Je suis assez speed, donc je vous invite à être attentive, à prendre des notes et à vous isoler si vous le pouvez. La reconversion professionnelle, c'est un processus décisionnel. Ça veut dire que vous avez plusieurs étapes qui ont été identifiées par des sociologues de renom. C'est un processus qui se passe souvent sur plusieurs années. Et une reconversion, ça obéit toujours aux mêmes étapes. Ce qui compte pour vous, c'est de les connaître pour savoir où vous en êtes, mieux comprendre ce que vous avez vécu et la manière dont ça peut vous impacter là aujourd'hui dans votre questionnement et surtout savoir où vous voulez aller. Donc là, moi aujourd'hui, je vais vous donner un propos qui est évidemment concis, mais je vous invite, en fait, c'est en complément d'un livre blanc que vous allez télécharger gracieusement sur mon site, donc il n'y a aucun souci. Mais vraiment, ce que je vous dis, ça va vous éclairer. Et lisez le livre blanc, prenez-en connaissance parce que c'est vraiment un outil qui va vous permettre de prendre du recul et de comprendre ce que vous vivez. J'ai oublié de vous dire que on a avec nous ce matin, qui est derrière son écran comme vous, Séverine. Séverine qui travaille avec moi depuis 4 ans, qui est une ancienne membre Ensemble un job et qui m'aide maintenant aujourd'hui dans le développement et dans les rencontres de nouveaux membres. Donc Séverine est là et elle vous met les liens pour télécharger le livre blanc. Donc merci à toi Séverine parce qu'elle est toujours là, elle est toujours fidèle au poste et c'est un honneur pour moi. Donc les clés, vous en avez 3. Vous allez bien les retenir. Je vais vous les détailler. La première clé, c'est moi. Moi. D'accord? Vous écrivez moi. La première clé, c'est vous et que vous, personne d'autre. La deuxième clé, c'est votre chemin. Donc, vous écrivez mon chemin. Et la troisième clé, c'est autour de moi. Donc, vous pouvez vous inscrire tout ça sur un post-it, vous le collez en haut de votre écran et vous les apprenez par cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, moi? Ça veut dire que vous devez prendre de la distance avec 2 phénomènes. Moi, je vous l'ai dit, j'ai créé ma société depuis 5 ans. Valentine a eu la gentillesse de dire que j'étais une experte en reconversion professionnelle. Moi, je suis surtout une experte en accompagnement au questionnement professionnel pour définir un projet professionnel qui vous correspond. Donc moi, auparavant, j'étais dans les RH. J'ai fait 15 ans de RH. Et d'ailleurs, ce qui m'amuse, c'est que j'ai réalisé que cette conférence sur les clés de la reconversion, je l'ai fait juste une fois. Et c'était au salon Profession L de Lille il y a 3 ans. Et en fait, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, ce que je vous disais, c'est pas du tout ce que je vous disais il y a 3 ans. J'ai vraiment pris de la hauteur et ça fait plaisir de voir aussi de mon côté vraiment l'acquisition de compétences. En ce moment,
il y a une énorme, la reconversion professionnelle, c'est un phénomène sociétal et c'est très en lien avec le durcissement, pas forcément du marché du travail, mais des conditions de travail. Et cette année, avec le confinement, évidemment, il y a une nouvelle étape. Alors, je suis tombée par hasard sur des chiffres d'un journal qui est très, très reconnu, qui s'appelle Centre Info, qui a sorti une enquête en février 2021 sur la reconversion professionnelle. Dans cette enquête, il dit 49% des actifs pensent changer d'emploi. 49% des actifs pensent changer d'emploi. 27% envisagent une reconversion professionnelle. Et 20% sont en train de préparer une reconversion professionnelle. Personnellement, je ne comprends rien. Ça veut dire qu'on est quasiment à 90% de la population qui a envie de changer, mais il n'y a aucun chiffre sur les gens qui changent vraiment. Voilà. Donc, en fait, ça veut dire que aujourd'hui, même les pouvoirs publics, puisque Centre Info, c'est une publication publique, sont complètement perdus par rapport à ce phénomène de reconversion. Il faut voir aussi que vous avez beaucoup de personnes qui font des reconversions pour créer leur activité et que dans leur logique de développement d'activité, il y a le storytelling. D'accord? Et que le storytelling pour les créateurs d'activités, c'est comme les start-upers. C'est-à-dire que c'est une communication nécessaire, mais que vous ne connaissez pas l'envers du décor. D'accord? Les difficultés de démarrage d'activité et de recherche d'emploi post-reconversion. Ce que je veux vous dire par là, c'est que votre reconversion professionnelle, et c'est là où le moi, vous l'apprenez par cœur et vous l'entourez avec un grand cœur, c'est pas une mode, c'est pas une épidémie, c'est votre vie et c'est votre choix. Donc moi, je ne sais pas si la reconversion professionnelle, c'est un mouvement de fond ou une tendance. Par contre, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on peut remplacer reconversion par questionnement professionnel. Et là, oui, le questionnement professionnel, on peut dire que c'est un vrai mouvement de fond. Et ensuite, le deuxième élément sur lequel vraiment vous devez prendre de la distance, c'est bien évidemment le Covid, le confinement, tout ce qu'on vit depuis 1 an et demi. C'est une lame de fond qui génère évidemment des questionnements structurels. Il y a des ajustements économiques, de marché qui se font, mais qui vont se faire aussi dans la durée. Et c'est pas le Covid qui doit guider votre reconversion. D'accord? Vous ne devez pas vous reconvertir pour vous adapter au Covid. C'est trop tôt, c'est pas mûr. Laissez les choses se faire, d'accord? Ça peut être un événement déclencheur, mais pas plus, ok? Donc, vous retenez bien la première clé, c'est moi, c'est vous et c'est que vous, d'accord? Et c'est pas tout ce qui vous entoure. Ensuite, la deuxième clé, c'est votre chemin, d'accord? Donc, vous écrivez mon chemin. Un chemin, ça veut dire qu'il y a un début, une fin et au milieu, une expérience. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous partez à l'aventure, à la découverte, vous pouvez peut-être vous perdre, ça fait partie de votre chemin. Soit vous préférez prendre une carte, connaître votre itinéraire et le construire. C'est possible que certaines d'entre vous aujourd'hui, avec nous, soient dans cette recherche un peu perdue, vous avez pris l'option découverte et qu'il vous manque en fait des outils, des moyens et une méthode pour avancer. Je vous l'ai dit, une reconversion professionnelle, c'est un changement radical de métier qui implique une perte de compétences, soyons lucides, qui implique aussi, et ces compétences parfois, elles ont été acquises avec un investissement financier et en temps qui a été lourd, et ça implique aussi un investissement et une acquisition pour des nouvelles compétences. Tout ça, c'est un beau chemin, c'est une belle histoire. Ce qui compte, c'est de savoir ce que vous voulez, d'accord? Donc la première étape, eh ben, c'est de savoir ce que vous avez vécu, votre questionnement et pourquoi vous êtes là ce matin. Donc là, je vous invite vraiment à télécharger ce livre blanc. Vous comprenez maintenant que les propos qui sont dans le livre blanc sont vraiment, c'est pas un livre de pub. Je vous donne vraiment du contenu qui va vous permettre d'avancer et de vous éclairer. Donc, ce qui compte, c'est vraiment de comprendre comment vous avez construit votre identité professionnelle. Donc, il y a votre choix d'orientation. Est-ce que vous êtes dans une logique de vocation contrée ou est-ce que vous exercez le métier que vous avez toujours voulu faire? Est-ce que vous avez été empêché de faire ce que vous vouliez faire? Est-ce que vous avez, voilà, c'était la pression parentale, c'était peut-être pas une réussite aux examens, peut-être des événements de vie, je ne sais pas. Et puis, c'est important aussi de revenir sur le déroulement de votre vie professionnelle et personnelle. D'accord? Comprendre ce que vous avez vécu pour vraiment donner la pleine mesure des conséquences sur le plan personnel et professionnel. D'accord? Dans la vie professionnelle, ça peut être des conditions d'exercice plus ou moins positives, plus ou moins dégradées.
Ça peut être des situations où vous avez été éloigné de votre employeur. Le Covid, c'est une vraie situation d'éloignement de votre employeur. Et moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant, je suis en poste, mais j'ai pas vu mon employeur depuis un an. Et en fait, je sais pas si j'ai envie de continuer comme ça. Tous les événements qui suscitent l'éloignement, c'est aussi des congés maternité, c'est aussi des congés parentaux, c'est aussi des mobilités géographiques. Il faut que vous fassiez le tri avec, pour certaines, une éventuelle impossibilité d'exercer. Je pense à un enseignant qui peut plus préparer son travail. Je pense à une infirmière qui supporte plus le rythme de travail physiquement. Ça, c'est à vous de faire ce travail. Et puis, il faut faire aussi le distinguo avec un ras-le-bol que vous pouvez vivre, mais qui permet d'ouvrir la réflexion sur un autre employeur. En fait, vous vous rendez compte que vous aimez votre job et que votre ras-le-bol, c'est lié beaucoup à la manière dont vous travaillez. Mais vous pouvez aussi ouvrir sur d'autres conditions d'exercice sans forcément perdre vos compétences. Et donc, en fonction de ce travail d'analyse et de votre cheminement, l'objectif, c'est vraiment de prendre une décision éclairée, confiante, sereine et qui vous permet de réinvestir votre parcours professionnel, de comprendre votre légitimité et votre valeur. Vous voyez, je vais vous donner un exemple très concret. J'ai eu un échange il y a 3 jours avec une responsable des ressources humaines qui se questionne pour aller vers un job d'accompagnement vers la recherche d'emploi. Et elle me dit, moi, j'ai identifié que ma vocation, mon fil rouge, c'est vraiment d'être dans une relation d'aide et d'assistance à l'autre. Elle avait totalement perdu ça dans son job de RRH. En fait, cette femme, sa dernière expérience professionnelle est ultra traumatique. Elle a travaillé avec un psychopathe dans une toute petite boîte où, de fait, son job avait été totalement vidé de sens. Donc, c'est important de prendre à la mesure de ça parce que si elle veut changer radicalement, les jobs d'accompagnement à la recherche d'emploi, c'est pas la même rémunération, c'est pas le même marché de l'emploi. Et aujourd'hui, elle a un certain niveau d'expertise et de compétences qui continue à avoir de la valeur. Donc là, j'essaye de vous identifier très concrètement le cheminement que cette femme a pu vivre. Donc aujourd'hui, en fait, elle va continuer à chercher des jobs de RRH en développant éventuellement à côté une activité d'accompagnement à la recherche d'emploi, ce qui est vraiment top, et en étant très vigilante sur les environnements dans lesquels elle va travailler. Ensuite, il y a évidemment la démarche de monter votre projet, de développer votre projet. Et là aussi, c'est très important d'avoir une méthode de travail, d'être super organisé, d'être hyper clairvoyant sur votre objectif et ce que vous voulez faire. Parce qu'en réalité, si vous êtes aujourd'hui en recherche d'emploi, vous êtes aussi en situation de, entre guillemets, risque en termes de risques psychosociaux, puisque vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas dans un projet construit, dans un objectif clair avec une méthode de travail, bah, vous pouvez multiplier les démarches infructueuses. Donc, dans ces cas-là, malheureusement, vous êtes en situation de perte d'estime de soi, de spirale négative. Alors après, Valentine me dira s'il y a des réactions, surtout n'hésitez pas. Le risque aussi, si vous n'êtes pas bien organisé, c'est de diluer vos recherches dans le temps. Donc, en fait, vous n'avez pas vraiment de tâche de travail, vous y êtes tout le temps sans jamais y être. Donc, il n'y a rien de pire pour être dans une logique de surmenage ou d'épuisement professionnel. Donc, vraiment, vous pensez à la deuxième clé de la réussite, c'est votre chemin. Vous construisez votre chemin. Vous partez pas à l'aventure. OK? Et la troisième clé, c'est autour de moi. D'accord? Donc, vous allez l'écrire autour de moi. Vous pouvez même écrire ensemble. La question, c'est avec qui est-ce que vous échangez tous les jours? C'est comme au boulot. C'est impératif de ne pas être seul dans une situation de questionnement ou de recherche d'emploi, de pouvoir partager et d'être soutenu. Donc la question, c'est avec qui vous partagez vos démarches, vos hésitations, vos questionnements, votre quotidien. Donc moi, j'ai des retours des membres Ensemble un job. D'abord, c'est difficile d'en parler tout le temps à son conjoint ou sa conjointe parce qu'on a carrément peur d'être lourd et on n'a pas grand-chose à raconter, il faut être clair aussi. Et puis, il y en a peut-être d'entre vous qui n'ont pas de conjoint, ça arrive à des gens très très bien. Et donc, dans ces cas-là, à qui on en parle? Et donc, c'est très important dans ce moment de transition que vous vivez qui génère de fait, vous êtes déstabilisé, c'est super normal. La personne qui me dit, ouais, cool, je suis en recherche d'emploi, je sais pas vraiment ce que je veux faire, mais en fait, je trouve ça extrêmement sympa, je ne l'ai pas rencontré. Donc, c'est important pour vous de vous dire, je ne dois pas être seule, je dois être entourée, d'accord? Parce que sinon, votre risque, c'est aussi de vous replier sur vous-même, de vous isoler socialement. C'est déjà suffisamment compliqué de sortir de chez soi en ce moment pour pas en rajouter. D'accord? Et c'est pour ça que j'ai créé Ensemble un job. C'est la première plateforme de bilan de compétences collaboratif. D'accord? Ensemble un job, on donne de la valeur à la capacité de chacun de conseiller l'autre. On est innovant, solidaire et au juste prix. D'accord? C'est un bilan de compétences qui dure 20 semaines. Vous avez 16 réunions de travail.
c'est le meilleur rapport qualité-prix et on est pris en charge par le compte personnel de formation. Je ne vais pas vous en dire plus là parce que j'ai déjà pris énormément de temps. De toutes les façons, je vous invite à une réunion d'information qui se tiendra lundi à midi. Alors, je pense que Séverine vous met le lien d'inscription. Vous avez tout aussi sur le stand Ensemble un Job du salon Profession L. Vous avez aussi le lien d'inscription vers la réunion d'information. Vous aurez un témoignage de membres pendant cette réunion. Et là, je rentrerai vraiment dans le détail de comment ça fonctionne Ensemble un Job. Je veux vous dire aussi qu'on a plein de créneaux pour vous rencontrer pendant le salon. Donc, vous allez sur mon espace du salon et vous prenez rendez-vous sur les créneaux. Vous voyez, il y a un créneau à 12h30 ou 12h45. Séverine sera là pour vous écouter. C'est des créneaux, des temps d'échange de qualité. On fait un diagnostic individuel. Notre objectif, c'est vraiment de comprendre de quoi vous avez besoin, d'accord? Et de voir ensemble si Ensemble un Job peut correspondre à votre besoin. Donc là, je pense que Séverine vous a mis plein de liens parce qu'il y a aussi un petit podcast très sympa qui vous raconte l'aventure d'Ensemble un Job sur It West. Alors après, je ne sais pas, Valentine, s'il nous reste du temps pour avoir des questions. Alors, oui, alors il y a juste, oui, oui, on a du temps, mais par contre, c'est juste que sur le chat, je ne sais pas, je vois passer les téléchargements et les différents liens que met Séverine. Je ne sais pas du tout sur quel chat elle est, parce qu'il y a plusieurs chats. Si c'est celui de Facebook ou si c'est celui de YouTube. Parce qu'en fait, du coup, il n'est pas visible par toutes. C'était là mon alors point. peut-être que tu peux faire copier-coller pour les mettre visibles par toutes. Je pourrais le faire a posteriori. Je vais demander aussi un peu de soutien là derrière, mais donc à Camille, oui. À Camille, exactement. Oui, donc c'est effectivement sur Facebook. Alors je ne sais pas si Séverine a la possibilité d'aller soit sur le chat direct du salon, sur la page du salon, sur le live là, s'il sera visible de toutes, pour remettre voilà tous les liens directement sur le voilà sur notamment le livre blanc qui a été redemandé dans le chat. Ah bon, bah alors super. Donc, mais on le fera si c'est pas fait. Voilà, les liens ne s'affichent pas. Oui, effectivement, il y a des personnes qui ne voient pas les liens parce qu'il y a plusieurs possibilités de suivre le live. Non, mais de toutes les façons, vous avez tout sur le site Ensemble un Job du salon, d'accord? Donc, aucune information n'est perdue. Lorsque je termine la conférence, allez sur le site. Vous allez sur le site ensembleunjob.fr et là, vous avez nos contenus. Et vous avez le livre blanc en téléchargement. Donc, on n'est pas du tout perdu. Si vous voulez le télécharger, il n'y a aucun souci, vous l'aurez. Sinon, est-ce qu'il y avait des questions? Alors sinon, il n'y avait pas plus de questions. Voilà, je pense que l'originalité de la démarche que tu proposes est assez intéressante de pouvoir être accompagnée par d'autres personnes aussi dans cette réflexion et dans ce bilan de compétences qui est une étape, je pense, essentielle aussi quand on est décidé de provoquer des changements. Je trouve que une fois de plus, c'est très inspirant tout ce que tu nous as partagé, Claire. Il est important de se recentrer sur soi aussi, sur ce qu'on est et nos envies, nos profondes motivations et le regard des autres, quel qu'il soit. Alors dans son environnement proche et habituel, personnel, familial, social, c'est une chose, mais de pouvoir aussi suivre ce parcours que tu proposes, c'est aussi intéressant, je pense, de pouvoir s'appuyer sur d'autres regards. Alors, on parle là de réunion de lundi. Est-ce qu'elle sera accessible en replay? Alors, la réunion de lundi, il n'est pas prévu de la mettre en replay pour l'instant. Vous avez des podcasts en replay. Par contre, si vous souhaitez échanger avec nous, vous pouvez vous inscrire pour un rendez-vous. On a peut-être en replay déjà en ce moment une réunion d'information. Donc, ça vous permet, c'est le même principe. Mais de toutes les façons, vous pouvez nous contacter, d'accord? De toute façon. Si vous ne pouvez pas assister à la réunion d'information, c'est pas un souci. Vous vous inscrivez pour un rendez-vous ou sinon sur notre site ensembleunjob.fr, vous pouvez nous contacter directement. On est extrêmement accessible, on est extrêmement joignable. Moi, je veux vous dire de retenir moi, mon chemin et autour de moi, parce que c'est vraiment ce qui compte pour réussir votre reconversion. Hier, j'ai eu 3 nouveaux membres. Et sur les 3 nouvelles membres, c'était que du bouche à oreille. Donc, en fait, Ensemble un Job aujourd'hui, au niveau de la qualité, on est très reconnu parce qu'on est certifié Calliope, etc.
On souffre d'un déficit de notoriété parce qu'on n'est pas connu. Donc les gens se disent, bilan de compétences collaboratives, mais c'est quoi ce truc? Et en fait, c'est une expérience. Et aujourd'hui, vous voyez, moi, les nouveaux membres que j'ai, c'est quasiment que du bouche à oreille. Donc rejoignez l'aventure, inscrivez-vous pour notre réunion d'information. Et avec Séverine, on est à votre disposition pour des rendez-vous individuels. Vous avez tout sur notre site. Alors, je voudrais rassurer encore une fois celles qui ne trouvent pas les liens. On va tout mettre là directement dans le chat dès que dès que je serai plus en communication avec vous, je le ferai immédiatement. Restez connectés, vous allez pouvoir retrouver tous les liens dont a parlé Claire, hein, que ce soit la réunion, le livre blanc, les différentes informations en tout cas, et surtout il y a des rendez-vous disponibles parce que vous avez la possibilité donc d'être en entretien individualisé grâce au salon. Donc profitez aussi de cette chance qui vous est donnée, puisque c'est quand même pas tous les jours qu'on peut avoir un rendez-vous avec des coachs expérimentés, experts de la reconversion qui viendront vous accompagner, vous permettre de alors la Séverine nous dit que c'est bon, les liens ont été mis normalement sur le chat. J'espère que vous allez pouvoir le retrouver facilement. En tout cas, même sur la page de Ensemble un Job sur le hall d'exposition, vous allez tout retrouver, toutes les informations. N'hésitez pas à nous le faire savoir si vous étiez par malchance, vous ne les trouviez pas, mais normalement ça devrait être clair. Voilà. Merci beaucoup. On a des rendez-vous cet après-midi et demain toute la journée. Voilà, n'hésitez pas à cliquer, prenez des rendez-vous, c'est fait pour vous. C'est une chance de pouvoir avoir ces temps de disponibilité qui vous sont mis à disposition pour vous accompagner. Merci beaucoup Claire, encore une fois, pour ta confiance, ton soutien et ce workshop tout aussi dynamique que tu nous proposes une fois de plus. C'était vraiment extra. Et j'espère que cette matinée a été riche. Surtout, là, j'enchaîne directement, rapidement, d'ici quelques minutes, avec un témoignage hors norme. Et là, c'est vraiment une chance aussi de pouvoir avoir cette chance d'avoir Aurélie Hoffman qui est avec nous. Alors, je voudrais pas écorcher son nom, qui va venir nous parler de son changement de vie radical. Et là, c'est vraiment un témoignage sensation. Parce que Aurélie était dans le milieu pharmaceutique et est devenue motard professionnel. Donc c'est un parcours unique et à mon avis très riche d'enseignements et très inspirant. Donc voilà, ça va être tout de suite le temps d'appeler nos deux protagonistes. Merci beaucoup Claire, merci à toi. Au revoir. Bon après-midi et très bon salon. Valentine. Merci. Bonne journée.